un compliment. Je te demande de lui dire juste un petit bravo. Mais attention, qu'il sonne quand même. Pas appuyer d'accord, et qu'elle ne soit pas obligée de te faire répéter. Je ne peux pas. Tu ne peux pas être bravo. Non. Même un petit bravo? Non. C'est quoi? C'est le mot qui te gêne? Non, c'est ce qu'il veut dire. Oh, ce qu'il veut dire, ce qu'il veut dire. Si tu le dis comme bonjour, déjà, il est beaucoup moins bien ce qu'il veut dire. Ça veut quand même un peu dire félicitations, non? Oui, mais pas plus, vraiment pas plus. J'ai haï cette soirée, Louise. Est-ce que tu as conscience de ça? J'ai tout détesté. Les costumes, les décors, la pièce et elle. Surtout elle. Ben justement, comme ça, tu n'es pas obligé de lui dire que tu n'as pas aimé. Tu lui dis juste bravo, un petit bravo. Et c'est fini, on n'en parle plus. Tu es débarrassé et moi j'enchaîne. Oh, ça loge là. Je n'y arriverai pas. Jean-Claude, est-ce que tu as vu où elle nous a placés? Au 6e rang d'orchestre, au milieu de tous les gens connus. Elle n'était pas obligée. On n'est pas célèbre. On est même le contraire. Elle a fait ça pour nous faire plaisir. Je n'ai éprouvé aucun plaisir. C'est bien pour ça que je ne te demande pas de lui dire merci. Là, d'accord, merci, ça pourrait avoir un petit côté hypocrite. Surtout si tu t'es beaucoup ennuyé. Mais bravo, franchement, bravo, c'est rien. Un sourire, même pas. Un demi-sourire. Une lèvre qui se retrousse à peine. Je te dis que je n'y arriverai pas. Et ben alors dis-le 2 fois. 2 fois? Oui, bravo, bravo 2 fois, ça glisse tout seul. On ne se rend presque pas compte qu'on a dit, ça file. On n'a même pas le temps de penser à ce que ça veut dire. C'est un peu comme oh pardon. Quand tu dis oh pardon, tu n'as pas l'impression de demander vraiment pardon, de réclamer une absolution pour ta faute. Non, c'est une petite phrase qui t'échappe. Et pourtant, le type là sur qui tu as renversé ta bière et qui a envie de t'égorger en t'entendant dire oh pardon, ça pèse aussitôt, comprenant que ce n'est pas un goujat qui a attaché sa veste, mais un homme bien élevé, et il le devient à son tour en te répondant je vous en prie. Phrase dont lui non plus n'a pas saisi le sens, sinon l'idée de se courber mains jointes devant toi, mais j'aurais alors toute envie de la prononcer. Et pourtant il l'a dit, prouvant ainsi que 10 000 ans de civilisation n'ont pas été vains, puisqu'ils ont réussi à remplacer chez l'homme le réflexe de l'égorgement par celui de la courtoisie. Et c'est pour ça, Jean-Claude, j'aimerais que tu dises un petit bravo à Simone, juste pour qu'elle ne pense pas que mon mari a échappé à la civilisation. Mais qu'est-ce qui te prend à parler comme ça sans t'arrêter? On vient d'écouter ta sœur pendant presque 3h30. Parler, parler, parler. J'ai cru mourir. Et voilà que maintenant tu t'y mets. Mais c'est une histoire de fou. C'est contagieux ou quoi? Je te préviens, Louise, si tu dois continuer, dis-le-moi tout de suite. Parce qu'avec toi, ce ne sera pas comme avec Simone. Je sors, je fous le camp de ce théâtre et je ne reviens plus. Tu m'entends? Je suis à bout, je ne reviens plus, jamais. Tout ça parce que je te demande d'être poli avec ta belle-sœur. Ah, parce qu'elle a été, elle, sur scène, polie? Ah oui? Parce que c'est de l'art, c'est poli. Parce que c'est classique, c'est poli. Parce que ça rime, c'est poli, c'est ça? Tu n'es tout de même pas en train de m'expliquer que Racine est mal élevé. Ta sœur m'a torturé, Louise. Torturé pendant toute la soirée. Ah bon? Pourtant, elle n'était pas sans arrêt sur scène. Et bien, quand elle n'était pas là, c'était pire. Pourquoi? Parce que je me disais sans cesse qu'elle allait revenir. Tu es au courant, j'espère, qu'au Japon, la grandeur suprême pour un samouraï blessé à mort, c'est de dire bravo à son adversaire. C'est un mauvais exemple. Je hais le Japon. Dommage. Un peu d'Extrême-Orient aurait pu t'aider. M'aider à quoi? À mieux comprendre, à mieux
te comprendre en oubliant 2 petites minutes ta tête d'occidentale butée. Louise, je t'ai prévenu, ne va pas trop loin, je suis à bout. Parce que figure-toi, quand le samouraï blessé à mort dit bravo à son adversaire, ce n'est pas pour le féliciter, c'est pour l'humilier. Ah bon? Bien sûr, c'est la vengeance suprême. Ton sabre a meurtri mon corps, mais mon âme est intacte, elle te dit bravo. Voilà la victoire, la vraie. Bravo. Car en disant bravo à son adversaire, c'est à lui-même qui dit bravo. Bravo d'avoir dit bravo à son bourreau. Yo! Maintenant, si tu refuses de te dire bravo en disant bravo à Simone, c'est ton affaire. Un homme qui n'a pas hurlé de douleur pendant cette représentation ne peut pas se dire bravo, Louise. Quand je pense que j'ai supporté ce supplice sans rien dire, comme un lâche, sans broncher, pendant très exactement 223 minutes et 17 secondes. Ça, je l'ai vu. Tu l'as regardé, t'as montré. Tout le temps. Même qu'à un moment, j'ai cru qu'elle s'était arrêtée. Pendant sa longue tirade avec le barbu, le mari, ça n'avançait plus. Je me suis dit, ça y est, la carte, elle nous tient. 800 personnes devant elle, bloquées dans leur fauteuil. Elle nous a coincé les aiguilles pour que ça dure plus longtemps. Je ne sais pas comment j'ai fait pour tenir. Je ne sais pas. Enfin, n'exagère pas, hein. Tu n'es pas mort. Non, tu as raison. Et tu sais pourquoi? Non. Parce que je me suis dit sans arrêt un mot. Je me suis mis à répéter un mot magique. Entracte! Mais il n'est jamais venu! Jamais! 5 actes, sans une seule seconde d'interruption, Louise, et tu appelles ça la civilisation? Mais Jean-Claude, 15 ans d'attente. 15 ans que Simone attend de rentrer à la Comédie Française. Et ça y est, c'est fait, elle est engagée. Et miracle, on lui offre le rôle dont elle rêve depuis toujours. Et ce soir, pour la première fois de sa vie, elle vient de jouer Phèdre dans le plus prestigieux théâtre d'Europe. Et toi, son beau-frère, tu refuses de lui dire bravo, même un petit bravo? Qu'est-ce que tu es devenu? Un animal? Elle vient de jouer Phèdre pour la première fois de sa vie? Oui. Non mais tu te moques ou quoi? Et le jour de notre mariage, tu as oublié peut-être? Elle s'est mise à en déclamer un morceau, comme ça, sans prévenir personne, en plein milieu du repas. Même qu'après, les enfants se sont mis à chialer, qu'aucun invité n'a voulu danser, et que mon père a gueulé sur le tien. Elle nous a foutu une ambiance de merde, avec sa vocation, ses alexandrins. Oui, mais c'est maman qui lui avait demandé pour nous faire la surprise. La surprise, ça a failli être que je quitte la table, Louise. La table du plus beau jour de notre vie. Ah, il fallait que je t'aime pour rester là, immobile, 20 minutes, le couteau planté dans le gigot, pendant que l'autre hystérique beuglait sa poésie en se caressant les seins. Et voilà que 20 ans plus tard, elle remet ça, et l'intégrale en plus. Et tu voudrais que je lui dise bravo à cette grosse vache? Oh, Jean-Claude! Quoi, Jean-Claude? Elle a pris 20 kilos, Simone. Vrai ou faux? Mais c'est humain. C'est l'angoisse d'attendre ce rôle. Elle a 15 ans d'angoisse, forcément. Elle a commencé par la nourriture. Mais franchement, c'est pas ça qui compte. Quand on est habillé en toge, ça compte quand même un peu. Pourquoi tu es venu, Jean-Claude? Pardon? Pourquoi tu m'as accompagné à cette générale? Tu plaisantes. Oh, pas le moins du monde. Tu connaissais la silhouette de Simone. Tu savais qu'elle allait jouer Phèdre. Mais pourquoi tu es venu? Parce que ça fait 3 mois que tu me bassines jour et nuit avec la première de Phèdre qu'il ne faut manquer sous aucun prétexte. La soirée du 24 calendrier a été marquée en rouge sur tous les agendas et tous les calendriers. C'est devenu une fête familiale. Chez nous, cette année, on aura eu Pâques, Noël et Phèdre. Et à ce propos, je te signale que ni ton père, ni ta mère,
ni ton frère ne sont là ce soir. C'est normal, elle n'avait que 2 places pour la première. Mais pourquoi il a fallu que ça tombe sur nous? Pourquoi? Et oh, Hein? oh, est-ce que tu peux lui dire juste oh? Elle sort de sa loge, c'est toi qu'elle regardera en premier, j'en suis sûre. Tu la serres aussitôt dans tes bras et tu lui dis oh. Oh, tu n'as pas besoin de le dire fort. Tu lui susurres à l'oreille oh. Oh! Oui, moi je pense que dans Bravo, ce qui compte surtout c'est le oh. Les autres lettres sont pour ainsi dire inutiles. Tu as entendu pendant les rappels à la fin de la pièce, quand les gens applaudissent en criant bravo, 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 bravo. C'est le oh qui résonne. Oh. Oui, avec, pour être honnête, un petit rien de beau. Voilà, beau, ça serait parfait. Tu me demandes de dire faux à ta sœur. Faux. Oui. Louise, Oui. est-ce que le moment ne serait pas venu de faire le point sur notre couple? Allez, ça y est, paf, j'en étais sûre. La fuite, la tangente, l'esquive. Une fois de plus, tu cherches à échapper à ce que je te demande. Jamais, alors jamais le moindre effort pour me comprendre, pour me satisfaire. Parce que tu en fais peut-être des efforts. Mais beaucoup, Jean-Claude, beaucoup. Je rêve. Oh, je te signale, par exemple, c'est un petit exemple là, que je t'ai supprimé 75% du mot bravo. Après avoir refourgué 4h30 de ta sœur. Oh, 3h30. Et l'heure qu'on est en train de passer à piétiner devant sa loge, ça compte pour du beurre peut-être? Bon, elle se lave. Tu ne vas tout de même pas compter de la même façon Simone d'Enfer et Simone sous la douche. C'est toi que je compte en ce moment, Louise. Toi qui m'épuises autant qu'elle sur scène, qui t'additionne à ta sœur. J'ai la double ration. Et je me rends compte que dans un théâtre, vous êtes les mêmes, aussi assommante l'une que l'autre. Détrompe-toi, Jean-Claude. Je suis très loin d'être comme Simone. Très loin. Parce que moi, figure-toi, si un jeune homme aux cheveux bouclés, au mollet sanglé dans des lanières de cuir, traversait un jour ma vie, mais je file avec lui illico, sans me retourner, sans hésiter, je file avec Hippolyte. Asciatos, Propelos, Mykonos, où il voudra. Et je te plante là, toi et ton cerveau de Sélacon. Tu ne dis rien? Non. Ça ne te fait rien? Quoi? Mais ce que je t'ai dit. Non. Que je file avec Hippolyte, ça ne te fait rien. Non. Même dans une île grecque? Non. Cerveau de Sélacanthe. C'était dans Phèdre? Non. Ah bon? On aurait dit. Mais c'est normal. Ça vient du grec koilos, creux, akantaipin. C'est un gros poisson. C'est notre ancêtre. Mais avant le singe. Ah, quand même. Pardonne-moi, Jean-Claude. Je ne pensais pas ce que je disais. Mais tu ne m'aimes plus? Et tu me le dis à la Comédie Française? J'ai l'impression que ni toi ni moi ne garderons un bon souvenir de cette soirée. Mais où tu vas? Dehors, boire une bière. Tu reviendras. Je ne pense pas. Oh, fais attention de ne pas la renverser sur ton voisin.
J'essaierai. Mais vite, Jean-Claude! Jean-Claude! Ma chérie, tu es là! Alors, ça t'a plu? Mais tu es toute bouleversée! C'est parce que... Parce que c'est une pièce qui parle fort aux femmes. Je sais. Mais non, c'est parce que... Parce que c'est bouleversant d'entendre sa sœur applaudir pendant 20 minutes. Jean-Claude m'a quitté. Ton mari? Oui. Quand il t'a quitté? Là, maintenant, il est parti. La fin de la pièce? Non. Mais c'est incroyable. Ton mari te quitte le soir de ma première de Phèdre. Et tu te souviens de ce que je vous ai joué le jour de votre mariage? Bien sûr que je m'en souviens, pauvre connasse. Salope. Merdeuse. Oh. Grosse vache. Oh! Chérie! Ma chérie, oui! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? Et moi, tu ne me dis rien? Tu ne me dis pas bravo? Même pas un petit bravo?